En raison de l'amplification du phénomène d'addiction aux jeux vidéo, nous vous proposons, à travers ce Pucha Kucha, un outil de prévention innovant, le Théâtre Forum. La finalité de ce projet est de sensibiliser au sein de l'école les élèves et leurs parents au risque de la dépendance numérique. Lui, c'est Arsène, un élève ordinaire. Le jour, il dort en classe et se déconnecte d'autrui. La nuit, il joue en ligne et sombre dans la solitude numérique. Sauf que des Arsènes, j'en croise de plus en plus dans mes classes. Je m'appelle Zara, je suis enseignante dans un collège REP des Hauts-de-la-Réunion. Comme Arsène, un élève dépendant joue tellement que les autres centres d'intérêt et activités sont délaissés. Quel est donc ce phénomène ? Reconnue maladie par l'OMS depuis juin 2018, l'addiction aux jeux vidéo est un véritable enjeu sociétal, médical et éducatif. Cette addiction prendrait racine sur un terrain fragilisé par la solitude, l'ennui, l'abandon affectif, l'isolement. Aux dégradations physiques s'ajoutent des dégradations psychiques menant à une situation de réel délabrement. Les parents, souvent démunis face au contrôle du temps de jeu des enfants, alternent entre deux états, lâcher prise et surcontrôle. Ils se sentiraient coupables des dérèglements alimentaires, de l'estime de soi effondrée, du système cognitif altéré par cette addiction. Toute communication est rompue. La famille et l'enfant se retrouvent alors dans une situation conflictuelle. Toutes sortes de conflits éclatent alors. Conflits familiaux, conflits sociaux, conflits intimes, conflits institutionnels. L'enfant, véritable victime de cette maladie, subit de nombreuses pressions. En découle un nouveau statut, celui de l'opprimé. Nous sommes tous concernés. Ce phénomène est l'affaire de tous. Le Théâtre Forum peut être un véritable moyen de prévention. Le Théâtre Forum, c'est le lieu où l'opprimé peut agir et interagir. D'abord, les comédiens jouent une scénette qui pose problème. Le Joker questionne le public sur des pistes d'amélioration. Il invite alors un participant volontaire à venir jouer sa proposition sur scène. La scène est rejouée, l'histoire prend un autre cours. Le public réagit à nouveau et d'autres échanges et propositions sont faites. À la fin de la séance, une capitalisation collective permet de dresser des pistes d'action quant aux problèmes de société posés au préalable. On est au cœur du débat, des interactions, de la négociation pour améliorer l'existant. Parents et enfants peuvent alors se confronter, s'opposer, s'écouter pour mieux se rencontrer dans cet agora neutre. Le Théâtre Forum, c'est avant tout la théâtralisation de la communication. C'est un lieu de convergence des points de vue multiples qui développe l'action et la pensée en complexité, où l'autorité peut être repensée par tous. C'est surtout un espace de création basé sur le dialogue, l'écoute en profondeur, la co-construction. Nous sommes tous acteurs tour à tour. Il est produit par et pour les élèves. À travers ce projet, l'enjeu est de mettre en place au quotidien l'intelligence collective, qui repose d'une part sur l'engagement des personnes dans le travail collectif, en donnant, en négociant, en créant des règles, en accordant à chacun de s'élever individuellement pour le collectif. D'autre part, elle demande une attention particulière et une qualité d'écoute nécessaire. Ainsi, à qui peut s'adresser cet outil pédagogique ? À Félix, bien sûr, même si les élèves et parents restent notre objectif, Félix, c'est un enseignant de créole chevronné, 28 ans de carrière, 20 ans dans le même collège REP. Des élèves, il en a vu passer. Il connaît les parents, les fratries, entretient de bonnes relations avec ses collègues, ceux du réseau et même sa hiérarchie. Il est investi dans le collège, il fait même des randos avec les élèves. Mais Félix est déçu par l'évolution du système. Les élèves, c'est plus que c'était. Pour lui, le numérique a un impact négatif sur leurs résultats scolaires. C'est pour ça que les bancs de marmaille leaders en classe. Ils s'éparpillent et ne savent plus écrire. Que faire face à cet échec ? Il a envie de les sensibiliser, eux et leurs parents. Le Théâtre Forum, pourquoi pas ? Il a assisté, il a accroché, ils ont osé. Tel le funambule, il craint pour son équilibre. Il a peur de ne pas maîtriser le numérique et le Théâtre Forum. Il craint la lourdeur du système et ses multiples freins, la pression du programme. Il n'est plus tout jeune aussi. Le projet chronophage risquerait de lui demander trop d'investissement. Il ne veut pas que ce soit au détriment de ses autres élèves, mais il n'est pas seul. Quiconque porte un projet innovant subit diverses transformations. Félix sera d'abord enthousiaste, puis il connaîtra sûrement un réveil brutal face au désintérêt de ses pairs. À la période du doute succédera celle de l'abandon. Mais il ne devra pas se décourager, car un second souffle l'attend. Il reprendra alors espoir et confiance afin de voir s'épanouir son projet. Félix n'est pas seul. Il peut compter sur des partenariats. Au sein de l'établissement, via l'équipe éducative, du CPE à l'infirmière en passant par l'assistance sociale, son projet peut fédérer. En dehors de l'école, il aura le soutien des parents, des associations de prévention, de la municipalité de la région. La DAC pourrait également lui permettre de financer et de le mettre en relation avec un comédien spécialisé dans le domaine du théâtre. Mettre en place le Théâtre Forum comme moyen de prévention des risques d'addiction aux jeux vidéo, c'est s'inscrire dans une dynamique de réseau, qu'ils soient sociaux ou professionnels. L'Agora, lieu démocratique,
permet de réunir les idées de chacun, les savoirs deviennent des biens communs. Le théâtre forum rend alors sensible l'expérience du lien social. Félix peut également compter sur la formation continue, qu'elle soit présentielle ou distancielle. En adhérant à cette démarche, il entre dans une communauté apprenante pour penser sa pratique, développer ses compétences et échanger avec ses pairs. Toute formation choisie a un impact sur les élèves et sur les pratiques pédagogiques puisqu'elle favorise la création d'environnements apprenants. Chacun a des savoirs qui peuvent intéresser les autres. Tout le monde est capable d'apprendre. Nous pouvons apprendre de tout et par tous. La monnaie d'échange est le savoir. Le désir et le besoin qu'en ont l'offreur ou le demandeur déterminent la valeur du savoir dans un rapport de réciprocité. Les échanges ont à la fois une portée pédagogique et éthique que le théâtre se propose de donner à voir. Et après, c'est le temps des comédiens. Les élèves deviennent les ambassadeurs du théâtre forum pour sensibiliser les autres aux risques physiques, psychiques et sociaux des addictions aux jeux vidéo. On présente les productions aux élèves du réseau REP lors de la liaison école-collège, mais aussi lors des rencontres académiques théâtre. On espère alors gagner notre pari. L'ensemble de la communauté éducative et des élèves deviennent producteurs de reconnaissance. S'intéresser à la prévention, à l'addiction, au théâtre, collaborer et co-construire, c'est reconnaître les apprentissages informels et poser la question de leur évaluation. Tous font l'expérience de l'horizontalité des savoirs et des apprentissages, car c'est en faisant ensemble que l'on apprend à faire ce qu'on ne sait pas faire. Loin d'être la solution miracle, mettre en œuvre le théâtre forum pour prévenir des risques d'addiction reste un moyen d'innover, de faire évoluer nos pratiques pédagogiques, de s'engager dans les transitions éducatives. Vivre le projet tous ensemble, c'est partager des moments forts, s'aventurer collectivement dans les territoires inconnus. C'est apprendre à oser, à se confronter aussi bien à l'échec qu'à la réussite.